L'air de Redemption Creek était épais comme un vieux vin. Il était imprégné de l'odeur de la terre chauffée, de la poussière domptée par la pluie nocturne, et de l'effluve subtil mais omniprésent de whisky qui flottait sur la ville, tel un nuage invisible. Pour Avery White, c'était l'odeur de chez elle. Sa maison était une petite boutique, coincée entre un saloon bruyant et la forge, où le martèlement du marteau sur l'enclume servait d'unique horloge à la ville. La boutique de couture était son refuge. Son univers se composait de tissus doux, du coton brut à la fine batiste importée à grand prix, de fils de soie et d'épingles acérées. Avery était de petite taille, d'apparence fragile, mais doté de mains étonnamment fortes et agiles. Ses cheveux, couleur de miel sombre, étaient toujours rassemblés en un chignon serré sur sa nuque, bien que quelques mèches rebelles s'en échappaient toujours pour encadrer son visage, laissant entrevoir l'éclat de ses yeux verts. Son regard était calme et attentif, et bien qu'elle engageât rarement la conversation, on y décelait une profonde compréhension. Le bout de ses doigts, marqué par de discrètes callosités dues au contact perpétuel avec l'aiguille, témoignait de son labeur. Les femmes de Redemption Creek ne venaient pas seulement la voir pour des robes et des tabliers, mais aussi pour un conseil, un mot réconfortant, une simple chaleur humaine. Avery écoutait leurs histoires, leurs confidences, leurs petits secrets, pendant que ses mains travaillaient sans relâche, transformant des pièces de tissu en quelque chose qu'elles pourraient supporter, quelque chose qui deviendrait une part de leur vie. Ces jours-ci, ses mains étaient occupées par une commande spéciale. Sur la table, habituellement couverte de chutes de tissu coloré, reposait une pièce de coton d'un blanc immaculé. Ce n'était ni une toile épaisse, ni une flanelle à carreaux, mais un tissu doux, presque impondérable, qui absorbait la lumière de l'unique fenêtre recouverte de papier huilé. Elle cousait une chemise d'homme, pas pour un mineur, ni pour un fermier, ni pour un habitué du saloon. C'était une chemise pour Caleb Blake. Ses pensées à son sujet étaient aussi rares et silencieuses que les gouttes de pluie en saison sèche, mais elles la transperçaient, laissant une trace impossible à effacer. Caleb faisait partie de Redemption Creek, mais en même temps, il en était toujours à l'écart. Sa maison se dressait à la lisière de la prairie, là où l'horizon embrassait la terre et le ciel. Son métier, capturer les fugitifs, ce qui lui rapportait parfois beaucoup d'argent, et toujours un grand danger, le maintenait à distance des autres habitants. Les femmes chuchotaient à son propos lorsqu'elles venaient chez Avery. Avez-vous vu comment il regarde? Comme s'il évaluait si ça vaut la peine de vous adresser la parole. On dit qu'il a tué 3 hommes d'un seul coup. Ne le fixez pas trop longtemps ou il vous brûlera du regard. Avery ne croyait pas à ces rumeurs. Elle voyait Caleb différemment. Elle avait vu ses yeux lorsqu'il était venu lui passer commande. Ses yeux étaient de la couleur d'une turquoise poussiéreuse, las et vieux, comme s'ils avaient trop vu de choses pour ces 30 et quelques années. Il était grand, avec de larges épaules et des hanches étroites. Ses mouvements étaient économes, comme ceux d'un prédateur. Il ne portait pas de foulard de bandit criard. Ses vêtements étaient simples, délavés par le soleil, mais toujours propres, même lorsque ses bottes étaient couvertes de poussière. Ce jour-là, il était simplement entré dans sa boutique, et son ombre avait recouvert la moitié de son univers. Elle sentit son cœur se mettre à battre comme un oiseau pris au piège. Il se tenait sur le seuil, son revolver dans son étui brillant d'un éclat d'argent mat dans la pénombre, et elle aurait juré avoir entendu le plancher grincer sous son poids. Avery. Sa voix était rauque, comme le bruissement de l'herbe sèche dans le vent. J'ai besoin d'une chemise. Il ne précisa pas laquelle. Il ne discuta pas le prix. Elle savait qu'il ne voulait pas un simple vêtement, mais quelque chose de spécial. Elle le vit dans son regard. Il désigna simplement la pièce de tissu blanc qui reposait sur sa table, et elle comprit. Ce n'était pas une commande, c'était quelque chose de plus.
2 semaines s'étaient écoulées depuis. Avery cousait lentement, mettant dans chaque point non seulement son savoir-faire, mais aussi quelque chose qu'elle ne pouvait exprimer par des mots. Elle pensait à son dos large, à ses bras puissants. Elle imaginait comment cette chemise lui irait, comment elle épouserait ses épaules, comment sa blancheur contrasterait avec sa peau tannée. Il y avait là quelque chose de profondément intime. Elle n'avait jamais cousu pour des hommes, uniquement pour des femmes, pour qui elle créait un monde à montrer aux autres, des robes élégantes, des jupes strictes, de simples tabliers de travail. Mais pour Caleb, elle créait quelque chose qu'il garderait près de lui. Elle termina le dernier point, arrêta le fil avec soin et le coupa. C'était fini. Elle tenait la chemise dans ses mains, sentant sa légèreté. Ce tissu était si différent de la vie de Caleb, une vie de poussière, de sang et de danger. Cette chemise symbolisait quelque chose de pur, ce qu'elle voyait en lui. Le vent se leva et se mit à hurler derrière la fenêtre, comme si un vieil esprit de la prairie était revenu se manifester. À cet instant, la porte de la boutique s'ouvrit et Caleb apparut sur le seuil. Il portait un gilet de cuir poussiéreux et une chemise usée. Ses bottes, couvertes d'une épaisse couche de boue, laissaient des traces sur son sol propre. « Prête ?» demanda-t-il, sa voix basse mais profonde, comme un écho dans un canyon. Avery hocha la tête. Elle s'approcha, la chemise entre les mains, et la lui tendit. Il la prit, ses doigts effleurant les siens, et un frisson parcourut sa peau. Elle vit dans ses yeux quelque chose de difficile à déchiffrer. De la gratitude, de la lassitude, quelque chose d'autre, qu'il cachait à tous et qui, à présent, semblait sur le point de jaillir. « Elle est parfaite, Avery. » Ces mots s'étaient un thé calme, mais semblaient venir du plus profond de son âme. Il n'essaya pas la chemise, ce qui surprit Avery. Il la plia simplement, avec soin, comme si ce n'était pas un simple objet, mais un trésor, et la glissa sous son gilet de cuir. « Combien je vous dois ?» Elle annonça le prix, mais il posa silencieusement sur la table le double de la somme. Elle voulut protester, mais il l'arrêta d'un geste. « Ce n'est pas seulement pour le travail, dit-il, c'est pour la compréhension. » Et il partit. Il tourna simplement les talons et quitta la boutique, laissant derrière lui une fine traînée de poussière et une odeur à peine perceptible de poudre. Avery resta seul, au milieu de sa boutique, serrant l'argent supplémentaire dans sa main, le regard fixé sur la porte qu'il venait de franchir. Son cœur battait dans sa poitrine, comme s'il avait reçu un coup violent. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer, mais elle savait que ce n'était pas anodin. C'était plus qu'une simple commande. Cette chemise blanche qu'elle avait cousue pour lui était devenue un aveu silencieux, un pont qui reliait son monde au sien, et elle sentait que ce n'était que le début. Derrière la porte de sa boutique, dans une ville où tout le monde se connaissait, mais où personne ne connaissait la vérité, leur propre histoire commençait. Les jours s'étiraient lentement, comme une mélacelle épaisse, et chacun ressemblait au précédent. Le soleil se levait sur la prairie, chauffait l'air jusqu'à le faire trembler, puis disparaissait à l'horizon le soir, ne laissant derrière lui qu'une fraîcheur bleu nuit. Avery travaillait sans relâche, comme toujours. Elle cousait une robe de mariée pour la fille du juge, somptueuse et immaculée, mais ses pensées revenaient sans cesse à cet homme et à cette chemise blanche. L'argent supplémentaire que Caleb avait laissé sur le comptoir lui brûlait la main. Elle l'avait rangé dans une petite boîte en bois, mais chaque fois qu'elle l'ouvrait, elle se souvenait de son regard, de son bref, pour la compréhension. La compréhension de quoi? Qu'elle voyait en lui plus qu'un simple chasseur de primes, qu'elle avait discerné une âme cachée sous une peau rude et un regard sévère. Depuis, Caleb n'était pas réapparu en ville. Les clientes allaient et venaient, lui apportant les dernières nouvelles.
Vous avez vu Caleb Blake partir à l'aube? Demanda une femme pendant qu'Avery prenait ses mesures. On dit qu'il était parti chercher ce meurtrier de Tombstone, un vrai fou. Il paraît qu'il n'a pas son pareil, qu'il abat quiconque se mette en travers de son chemin. Une autre ajouta, baissant la voix jusqu'à un murmure. J'ai entendu dire que ce bandit avait 2 complices. Caleb seul contre 3, c'est de la folie. Et Avery s'efforçait de ne pas montrer son inquiétude. Elle se contentait de hocher la tête et de continuer son travail. Mais à l'intérieur, tout se contractait de peur. Ses mains, habituellement si calmes, tremblaient, et elle se piqua plusieurs fois avec son aiguille. Le ciel au-dessus de la ville lui semblait plus pâle que d'habitude, et son cœur battait si fort qu'elle craignait que tout le monde puisse l'entendre. Un soir, alors que le soleil était presque couché, Avery décida de se rendre à la boutique de Meux Jenkins pour acheter du fil et des pommes séchées. Le vieux Meux Jenkins était le seul en ville capable de raconter des histoires sur les gens, pas des ragots. Il avait beaucoup vu et connaissait tout le monde. Quand Avery entra, elle le vit derrière le comptoir, en train d'épousseter des bocaux. « Bonsoir, Avery, qu'est-ce qui t'amène à une heure si tardive ?» demanda-t-il avec un sourire. Elle ne dit bien pas qu'elle avait besoin de fil, sachant qu'il le devinait. À la place, elle demanda « Monsieur Jenkins, que pouvez-vous me dire sur ce que fait Caleb Blake ?» Le vieil homme leva lentement les yeux vers elle. « Eh bien, les rumeurs, ma petite, c'est une chose, mais la vérité en est une autre. Caleb, c'était un gamin. Il a grandi dans une ferme. Il avait un père, une mère et une petite sœur. C'était un garçon tout à fait ordinaire jusqu'à ce qui est arrivé. Il se tue. » Avery le regarda avec anxiété. Que s'est-il passé? Des bandits ont attaqué leur ferme. Ils les ont volés. Ils ont tué ses parents et sa sœur, puis ils ont incendié la maison. Caleb n'avait que 17 ans. Il a survécu de justesse. Depuis, il a changé. Il a juré de retrouver tous ceux qui ont fait ça. Il n'est pas un chasseur de primes. C'est un chasseur de justice, ma petite. Il traque ceux qui lui ont fait du mal. Il connaît leur visage, leur nom, et il les trouve un par un. C'est pour ça qu'il est toujours seul. Il n'a ni amis, ni famille. Il n'a qu'un but. Son cœur se serra de douleur. Elle ne pouvait imaginer ce qu'il avait enduré. Tous les ragots, le dépeignant comme un tueur de sang-froid, lui semblaient maintenant vides et stupides. Elle voyait en lui quelque chose que personne d'autre ne voyait. Sa douleur, sa solitude. Et ils parlèrent encore un peu, puis Avery, le cœur lourd, se prépara à partir. Elle était déjà près de la porte, quand M. Jenkins dit doucement « Il est de retour ». Et Avery se retourna brusquement. Elle le vit. Pops marchait lentement dans la rue principale, menant son cheval par la bride. Il avait une coupure fraîche au bras gauche, enveloppée dans un chiffon sale. Et il portait cette même chemise blanche. Elle était sale, tachée de poussière et de sang, mais il la portait. Il passa devant le saloon, et tous les regards se tournèrent vers lui. Il n'y prêta aucune attention. Il leva la tête, et son regard croisa le sien. Il s'arrêta. Il n'était qu'à quelques mètres d'elle, et elle pouvait voir chaque cicatrice sur son visage, chaque trace de fatigue. « Salut, Avery. » Sa voix était basse, et il parlait comme si chaque mot lui coûtait un effort. « Tu es blessé, » murmura-t-elle, surprise de sentir sa propre voix trembler. Il haussa les épaules. Ce n'est qu'une égratignure. Mais le sang, tout va bien. Il tenta de sourire, mais le coin de sa bouche tressaillit à peine. Tout va bien. Ta chemise m'a porté chance. Je reviendrai te la rendre quand elle sera propre. Il se remit en marche, mais à cet instant, Avery ne put se retenir. Elle fit un pas en avant sans réfléchir. « S'il te plaît, Caleb, s'il te plaît, sois prudent. » Il s'arrêta, tourna la tête et la regarda.
Il y avait dans ses yeux quelque chose d'indéchiffrable, mais d'infiniment proche et cher. Et à cet instant, elle comprit. Elle ne s'inquiétait pas seulement pour lui. Elle avait peur pour lui. Et elle ne voulait pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. La nuit à Redemption Creek était froide, contrastant avec la chaleur de la journée. Le vent était tombé, laissant la ville dans un silence seulement troublé par de rares aboiements, et le tintement doux et monotone de la clochette suspendue au-dessus de la porte de la boutique d'Avery. À l'intérieur, il faisait chaud, une odeur de tissu fraîchement lavé et de tisane flottait dans l'air. Une tisane qu'Avery s'était préparée pour calmer le tremblement qui ne la quittait plus depuis qu'elle avait vu Caleb. Elle ne l'attendait pas. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il vienne vraiment. Mais il vint. Il frappa 3 fois à la porte, doucement, mais avec insistance, comme un fantôme. Quand elle ouvrit, il se tenait là dans l'ombre, sa silhouette presque invisible dans l'obscurité. Il était sans son cheval. Son visage était pâle, et il serrait son gilet de cuir dans ses mains. « La blessure, elle s'est rouverte, » murmura-t-il. Avery ne posa aucune question. Elle ouvrit plus grand la porte et l'invita à entrer d'un geste. Il entra, lentement et lourdement, et s'assit sur la chaise qui se trouvait habituellement près de la table de coupe. À la faible lueur de la lampe à pétrole, elle vit que son visage était couvert de sueur. Le chiffon qui enveloppait son bras était imbibé de sang, qui avait même traversé les couches de sa chemise. Elle trouva rapidement de l'eau poche, eau propre, des bandages et une bouteille de whisky. « C'est pour désinfecter, » dit-elle, avec une telle fermeté dans la voix qu'il ne put protester. Elle s'approcha de lui, ses gestes précis et assurés, comme si elle avait fait cela toute sa vie. Elle lui retira délicatement son gilet, qu'il laissa tomber au sol. Sa blessure était profonde, et Avery la voyait pulser, comme un organisme vivant. Ce n'était pas une simple égratignure, mais une profonde entaille de couteau. Il devait être épuisé. Elle le vit serrer les dents quand elle imbiba un bandage de whisky et commença à nettoyer la plaie. Elle sentit son bras trembler sous son contact, un tremblement qui ne venait pas de la douleur, mais de la tension, qui ne semblait jamais le quitter. « Pourquoi n'es-tu pas allé voir le docteur ?» demanda-t-elle. « Je n'ai pas eu le temps. » Sa voix était rauque. « Je devais partir. »« Où ça ?» Elle se tut, sentant qu'elle avait franchi une limite. Mais il était trop tard. Il devait répondre. Il la regarda. Ses yeux couleur de turquoise poussiéreuse portaient un poids insupportable. « Je suis parti les chercher. Ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait. Ils étaient 3. J'en ai trouvé 2. L'un s'est enfui. »« Tu es blessé, » dit-elle doucement. « Tu as failli mourir pour ça. » Il ne répondit pas. Il se contenta de la regarder. Elle finit de soigner la plaie, la pansa soigneusement, et à ce moment, leurs mains se touchèrent. Sa main était dure, couverte de cicatrices, mais au contact de la sienne, elle sentit une douceur qui semblait avoir toujours manqué à sa vie. Elle s'écarta pour ne pas envahir son espace, et son regard tomba sur sa chemise. Elle était sale. Le sang et la poussière accumulés durant son long périple avaient imprégné le doux tissu blanc. « Je dois la laver, » dit-elle. « Elle ne devrait pas être comme ça. » Il secoua la tête. « Non, Avery, elle est à moi. Elle restera comme elle est. Mais elle est sale, » insista-t-elle. « Elle était avec moi, » dit-il doucement. « Elle m'a protégé. Laisse-la telle que je l'ai laissée. » Elle comprit. Elle comprit que cette chemise n'était pas un simple vêtement pour lui. C'était un symbole de son attention, de son soin. Et il ne voulait pas qu'elle disparaisse, comme sa famille avait disparu. Il voulait que sa trace reste sur elle, qu'elle demeure telle qu'il l'avait reçue. « D'accord, » dit-elle, la voix basse, et elle ne discuta pas. Elle ramassa simplement son gilet qui gisait par terre et le suspendit à un clou. Elle vit qu'il était aussi usé que lui. Il se leva, et elle sentit son cœur s'arrêter. « Merci, Avery, » dit-il.
Je... je ne sais pas comment te remercier. Tu m'as déjà remercié, dit-elle, et il y avait tant de vérité dans sa voix qu'il ne put que la croire. Il se tourna et se dirigea lentement vers la porte. Elle resta là, à regarder sa silhouette disparaître dans l'obscurité. Quand il fut sorti, elle ferma la porte et s'y adossa. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer, mais elle savait qu'ils avaient tous les deux changé. Et maintenant, elle savait qu'il avait quelqu'un chez qui il pouvait venir, et qu'elle était la personne qui pouvait guérir ses blessures. Les jours suivants furent pour Avery remplis d'attentes. Elle travaillait comme avant, mais ses pensées revenaient sans cesse à Caleb. Elle pensait à sa blessure, à sa fatigue, à la façon dont il tenait sa chemise, comme si c'était son dernier espoir. Un jour, alors qu'elle cousait le dernier bouton sur la robe de Madame Parker, elle le vit. Il se tenait à l'entrée, le regard fixé sur elle, mais il n'entrait pas. Avery sentit son cœur se figer. Elle enfila rapidement son tablier et, s'approchant de la porte, demanda doucement « Caleb ?» Il ne répondit pas. Il la regardait simplement, son visage aussi impénétrable que d'habitude. Mais elle vit dans ses yeux quelque chose qu'elle ne pouvait comprendre. Finalement, il lui tendit lentement la chemise pliée. Elle était propre, fraîchement lavée, et sentait l'air des montagnes, et non plus le sang et la poussière. « Je l'ai lavée, » dit-il. « Je ne pouvais pas la porter comme ça. » Avery prit la chemise. Elle était douce et chaude. À cet instant, elle comprit. Il ne pouvait pas la porter ainsi parce qu'elle était trop importante, trop pure pour lui. Il voulait qu'elle reste telle qu'elle avait été, et il avait lui-même voulu qu'elle soit propre. C'était son aveu silencieux. Elle ne put retenir un sourire. « Merci, » dit-elle. Elle m'est très chère. Il ne répondit pas, mais quelque chose d'infiniment proche et cher apparut dans ses yeux. « Eat. » Il se tourna et partit, mais elle savait qu'il reviendrait. Dès lors, il commença à venir plus souvent. Pas pour des commandes, mais juste comme ça. Il venait le soir quand la boutique était fermée, et il s'asseyait en silence, buvant du café et parlant de choses et d'autres. Il lui parlait des prairies, des couchers de soleil, des étoiles qui brillaient au-dessus de sa maison. Elle lui parlait de sa vie, de sa famille, de son rêve d'ouvrir un magasin. Il ne parlait pas de son travail, et elle ne posait pas de questions. Elle l'écoutait simplement, et sentait qu'il devenait plus proche que jamais. Un soir, alors qu'ils étaient assis en silence, il se tourna vers elle et demanda « Avery, que vois-tu quand tu me regardes ?» Elle se figea. Elle ne savait que répondre. Elle avait peur de dire la vérité. Peur qu'il la trouve stupide. Mais elle le regarda, et son cœur lui dicta d'être honnête. « Je vois un homme qui se bat, » dit-elle. « Je vois un homme qui a tout perdu, mais qui ne s'est pas perdu lui-même. Je vois un homme qui cherche la justice. Et je vois un homme qui est aussi seul que moi. » Il se tut. Il la regardait, et elle vit ses yeux s'embuer de larmes. Il tendit lentement la main et prit la sienne. Ses doigts s'éteignent durs, mais son contact était plus doux que jamais. « Merci, » dit-il. « Personne ne m'a jamais dit ça. » Et à cet instant, Avery comprit que cette chemise blanche n'était pas un simple vêtement. Elle était le symbole de leur lien silencieux, de leur pont invisible. Et elle savait qu'ils avaient tous les deux changé et qu'ils étaient prêts à aller de l'avant. Les semaines suivantes passèrent comme dans un brouillard, se fondant en un flux unique et ininterrompu. Les soirées dans la boutique d'Avery devinrent leur rituel sacré. Caleb arrivait lorsque le soleil se couchait derrière les montagnes lointaines, peignant le ciel de teintes pourpres et dorées. Il apportait avec lui l'odeur de la poussière, de la sueur et de la selle de cheval, mêlée à l'arôme subtil de l'armoise et des prairies infinies. Il parlait pendant des heures, assis sur le canapé grinçant, qui semblait être le seul témoin de leurs sentiments naissants.
Caleb lui racontait des histoires de villes lointaines, de chevaux sauvages galopant dans le vent, de la solitude absolue dans un immense désert sous les étoiles froides. Sa voix, habituellement basse et rauque, devenait étonnamment douce lorsqu'il parlait de la beauté de ces lieux. « Tu sais, dit-il un jour en regardant ses mains qui s'activaient que sur la machine à coudre, je n'aurais jamais pensé qu'on pouvait trouver la paix en un seul endroit. » Avery sourit sans s'interrompre, mais son cœur se serra un instant à ces mots. La paix ne dépend pas de l'endroit, Caleb. Elle dépend de ce que tu as dans l'âme. Il se tut, son regard devenant sérieux, pensif. Elle sentait ses yeux la fixer avec une telle intensité qu'elle dut faire un effort pour ne pas rougir. Ces soirées étaient devenues son petit univers. Elle vivait d'un coucher de soleil à l'autre, d'une rencontre à la suivante. Elle savait qu'il était un homme de peu de mots, et c'est pourquoi elle chérissait chaque instant. Elle apprenait à le comprendre sans qu'il parle, par la façon dont il la regardait, dont il serrait les poings en entendant les rires bruyants du saloon, dont ses lèvres s'étiraient en un sourire doux, presque imperceptible quand il la voyait. Mais un soir, tout changea. La tension qui flottait toujours dans l'air devint palpable. Caleb arriva plus tard que d'habitude, et dans ses yeux, elle vit quelque chose de nouveau, de l'inquiétude et de la détermination. Il entra et s'assit en silence sur le canapé, sans toucher au café qu'elle lui avait apporté. Même l'odeur familière de la poussière semblait plus lourde ce soir-là, imprégnée de quelque chose d'étranger, de dangereux. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle doucement, son cœur battant d'anxiété, comme s'il pressentait un malheur. Il secoua la tête. « Non, c'est juste que je dois partir. » Elle se figea. Le bruit de la machine à coudre s'arrêta, la aiguille suspendue en l'air dans une protestation silencieuse. Avery le regarda, les yeux remplis de douleur. Elle savait que cela arriverait un jour, mais elle ne voulait pas y croire. « Partir ?» répéta-t-elle, sa voix à peine audible, tandis que le monde autour d'elle semblait ralentir. Il hocha lentement la tête. « Oui, mon affaire ici est terminée. Mais pourquoi ?» Sa voix trembla. « Je pensais que nous... » « Ne pense à rien, Avery, » l'interrompit-il, sa voix tranchante, froide, comme elle ne l'avait jamais entendue. Il semblait tâcher ses mots. « Ne pense à rien, je dois partir. C'est pour ton bien. » « Pour mon bien ?» Elle se leva d'un bond, les yeux pleins de larmes. « Tu me caches qu'on a quelque chose, Caleb. Caleb, je le vois. Tu ne peux pas simplement partir. » Il secoua lentement la tête, les yeux pleins de désespoir. Il voulait rester. Il voulait être avec elle. Mais il ne le pouvait pas. Son passé était trop sombre pour y entraîner quelqu'un d'aussi pur. Il se tourna et sortit de la boutique, ses pas résonnant avec une fermeté pesante, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Il la laissa seule. Avery se précipita vers la fenêtre. Elle le vit monter sur son cheval. Le vent agitait ses cheveux sombres, et il semblait se diriger vers une bataille, puis pas simplement s'en aller. Il ne se retourna pas. Il s'enfonça dans l'obscurité, et elle sut qu'il ne reviendrait pas. Elle tomba à genoux, ses larmes mouillant le plancher. Dans ses mains, elle tenait la chemise blanche qu'il n'avait jamais remise. Elle était le symbole de leur amour, de leur espoir, de leur tragédie. Et elle savait que cette chemise l'attendrait, peu importe le temps qui passerait. Les mois se succédèrent, s'étirant en une série infinie de jours et de soirées monotones. L'automne apporta un vent frais qui faisait bruire l'herbe sèche des prairies, et l'hiver enveloppa la petite ville et ses environs d'un épais et silencieux manteau blanc. Avery continuait de coudre, ses doigts se mouvant avec la même rapidité et la même habileté, mais une mélancolie discrète, presque imperceptible, s'était glissée dans ses gestes. Les habitants remarquèrent qu'elle était devenue plus renfermée. Sa joie de vivre habituelle s'était envolée. Elle leur souriait toujours, mais ses yeux n'avaient plus la même flamme.
Personne ne demanda où était passé cet homme mystérieux, qui s'asseyait si souvent dans sa boutique. Ils savaient simplement qu'il n'était plus là, et cela suffisait pour comprendre. Chaque soir, une fois le travail terminé et les volets fermés, elle prenait cette même chemise blanche. Pliée, elle reposait sur une petite table, unique tache de lumière dans son univers déserté. Cette chemise était le seul témoin de sa solitude et de son amour. Avery passait la main sur le tissu doux et propre, se remémorant le regard de Caleb, le contact de sa main. Elle pensait à ses mots, à ses yeux, à sa promesse tacite de revenir. Elle ne savait pas s'il reviendrait, ni si sa foi suffirait à le retenir, mais cette foi était tout ce qui lui restait, le seul fil qui la reliait encore à lui. Un soir, alors que la nuit était tombée et que les premières étoiles s'allumaient sur le velours noir du ciel, on frappa à la porte de sa boutique. C'était un coup discret, prudent, comme si la personne derrière la porte n'était pas tout à fait sûre d'avoir le droit d'être là. Avery sursauta, son cœur battant à tout rompre, comme s'il cherchait à s'échapper de sa poitrine. Ce ne pouvait pas être lui. C'était impossible. Lentement, presque à contre-cœur, elle s'approcha de la porte et l'ouvrit. Caleb se tenait sur le seuil. Il semblait fatigué, épuisé par un long voyage, son visage couvert de poussière. Mais dans ses yeux sombres et profonds brillait une lueur de détermination. Il la regardait, et elle vit qu'il n'y avait plus rien dans son regard, à part elle. Le monde entier semblait avoir disparu, ne laissant que deux. « Je suis revenu, » dit-il. Sa voix basse et rauque comme toujours. Mais elle y entendit une nouvelle note, une note d'assurance et de paix. Avery ne put retenir ses larmes. Elles coulaient sur ses joues, laissant une traînée brûlante. Elle ne pouvait pas parler. Elle le regardait simplement, les yeux pleins d'amour, de douleur et de soulagement. Elle contemplait ses mains, son visage, ses épaules fatiguées, essayant de se convaincre qu'il était bien réel. Il entra dans la boutique, ferma la porte derrière lui et s'y adossa. Il semblait avoir porté le poids du monde, et elle voyait qu'il s'était battu. « Je devais partir, » dit-il, la voix tremblante. « Tu mérites mieux. » Je devais régler mon passé. Je ne pouvais pas t'entraîner dans mon monde. Ce monde est plein de saleté, de violence et de mort, et je ne pouvais pas te laisser y toucher. Avery s'approcha de lui, les mains tremblantes. Elle prit sa main et il ne la lâcha pas. Il serra doucement ses doigts, et elle sentit qu'il était là, qu'il était réel. « Maintenant, » dit-il, son regard direct et honnête, « je peux te dire que je suis libre. Je n'appartiens plus à mon passé. Je veux être avec toi, Avery. Je veux construire une vie ici, avec toi. » Avery ne pouvait pas parler. Elle le regardait simplement, les yeux remplis d'amour. Elle le prit par la main et le conduisit jusqu'au canapé. Ils s'assirent l'un à côté de l'autre, et elle sentit qu'ils n'étaient plus seuls. « Tu n'aurais rien dû faire, Caleb, » dit-elle. « Je serais venue avec toi. N'importe où, mon monde est là où tu es. » Il sourit. « Je sais, mais je ne pouvais pas te laisser te sacrifier. Je devais le faire pour toi. Pour que tu sois en sécurité, pour que je puisse être avec toi sans crainte. » Avery se leva. Elle prit sur la petite table cette même chemise blanche et la lui tendit. « Elle t'attendait, » dit-elle. Caleb prit la chemise. Il la regarda et ses yeux reflétaient 1000 émotions, la gratitude, le soulagement, l'amour. Il la déplia avec précaution. Elle était aussi propre que le jour où il l'avait laissée. « Merci, » murmura-t-il. « Merci, Avery. » Il l'enfila lentement. Elle lui allait parfaitement, et il semblait être né pour la porter. Avery le regarda, et un nouvel espoir naquit dans ses yeux. Elle savait qu'ils auraient une fin heureuse, et que cette chemise blanche deviendrait le symbole de leur amour, de leur foi et de leur nouvelle vie.